Ben moi, je suis plus que prêt pour ce podcast-là. J'ai l'impression qu'à chaque podcast, ça s'en vient de plus gros en plus gros. Puis à chaque fois, je dis je suis plus que prêt puis je suis vraiment excité. Mais écoutez, pour ce podcast-là, je viens de passer les derniers 30 minutes à tour la place ici. Je suis tellement excité d'être avec mon guest aujourd'hui. Je suis en présence de Sébastien Gobeil, qui est cofondateur de la brand Shop Santé. 29 boutiques et une boutique en ligne, donc 30 boutiques. D'après moi, c'est une des business au Québec en ce moment qui a le plus le vent dans les voiles. Qui dit vent dans les voiles dit aussi bien du travail à faire, mais on va en parler. Je suis tellement excité parce que, premièrement, Sébastien, c'est quelqu'un de vraiment humble. Je l'ai connu à travers les médias sociaux. C'est quelqu'un de vraiment humble que je peux voir depuis les derniers temps. Puis c'est quelqu'un qui a directement les mains sur le volant dans sa business avec ses cofondateurs. J'ai rencontré aussi Nick, un des autres cofondateurs. Quelle belle gang, honnêtement. Quelle belle organisation qu'ils ont. Je suis tellement excité de vous faire découvrir Shop Santé à travers Sébastien. Comment ça va, Seb? Ça va bien, toi? Oui, merci premièrement on va le dire, de m'avoir écrit sur Instagram pour me féliciter pour le podcast, puis qu'on a commencé à jaser ensemble. J'ai dit, c'est pas compliqué, je disais à Zahir comment c'est arrivé. J'ai cliqué sur le profil, j'ai vu Shop Santé, j'étais comme, Shop Santé, j'ai été voir. Mais oui, fondateur de Shop Santé. Je veux savoir, Seb, comment ça a commencé cette belle histoire-là de Shop Santé, rapido, presto, je veux rentrer dans plein de détails, mais comment ça a commencé votre première unification pour dire, OK, on part les boutiques Shop Santé? Oui, dans le fond, c'est assez simple. On est tous des passionnés du milieu. On a tous fait de la compétition, bodybuilding et tout. Faisais de la compé, à un moment donné, tu te dis, bon, j'aime ça, qu'est-ce que je fais en lien avec ça? Soit que tu deviens un coach ou soit tu ouvres une boutique de suppléments. Dans le temps, on s'était lancé sous une autre chaîne, il y a une dizaine d'années, 10-12 ans. Ça fait longtemps qu'on est dans le retail, veut pas. Puis la vision fitait juste plus avec la nôtre. Fait qu'on a décidé, hey, on va partir de notre bar. Dominique et moi, on avait des boutiques. Les deux Eric avaient d'autres boutiques. Fait qu'on a juste reach out, puis on a décidé de partir ça les quatre ensemble. On s'est rencontrés au Bâton Rouge, au Faubourg, là, toujours m'en rappeler. Puis on s'est dit, bon, let's go, on le fait. Puis ça a fait 6 ans en février, en fait. Là, fait que rapidement dit, c'est ça. Quand tu étais, question pour toi, quand tu étais plus jeune, est-ce que, Seb, ça faisait partie de... Tu as commencé à avoir une tendance vers le fitness ou comment tu es arrivé là-dedans pour te dire, OK, est-ce que c'est un emploi, dans le fond, de summer? Comment tu es tombé dans le milieu du supplément? C'est une passion à la base? C'est quoi? Non, honnêtement, j'étais un sportif. Je jouais au basket de haut niveau. Quand j'ai eu 17, j'ai eu un accident de travail. Fait que j'ai eu des fractures au bassin, mâchoire et tout. Fait que j'ai pas marché pendant comme 6 mois. Damn. Fait qu'après ça, le basket a un peu pris le bord par crainte. Tu te dis, hey, ça va me faire mal, je vais plus être assez quick, blablabla. Donc, je m'entraînais déjà, mais pour le basket. Fait qu'à un moment donné, il y a un de mes chums qui m'a comme tiré de chez nous. Il a dit, hey, tu reviens au gym parce que là, ça fait 1 an là, que tu niaises chez vous. Fait qu'il m'a ramené au gym, je commençais à m'entraîner. J'ai eu des résultats assez rapidement. Fait que là, il y a un gars au gym qui est venu me voir. Il dit, hey, as-tu envie de faire une compé? Fait que ça a tombé de même. Puis non, c'est ça, fil en aiguille, je me suis ramassé là. Ouais, puis est-ce que, justement, si je me reporte un peu, tu as un accident puis tu t'en vas dans le fitness, est-ce que tu t'es retrouvé, dans le fond, à avoir une autre passion, une discipline vers quelque chose qui a commencé? Qu'est-ce qui a fait que tu as accroché là-dessus? Ça te faisait un échappatoire? Ou c'était juste... Ouais, bodybuilding, c'était un échappatoire. Je viens d'un milieu familial qui était peut-être pas le plus optimal. J'ai dû quitter rapidement pour des raisons personnelles. Ça ne fitait pas, puis il y avait beaucoup de chicanes. Fait que j'ai quitté le milieu familial. Veux pas, là, tu essaies d'aller à l'école, mais là, il faut que tu subviennes à tes besoins. Fait que je commence à travailler dans un magasin de suppléments. Je dis, bon, je vais m'en ouvrir un. J'en ai ouvert un. Puis là, ça allait bien. Je coachais un peu de monde. Puis honnêtement, c'est ça. Là, Quand tu dis, je m'en vais dans un magasin de suppléments, puis tu commences à travailler là, puis finalement, je veux en ouvrir un. Ouais. La compréhension entre être l'employé, dans le fond, dans le magasin de suppléments, puis à devenir un propriétaire de suppléments, est-ce que tu te souviens de ce thinking-là que tu faisais, ou est-ce que tu te souviens des soirées que tu fermes à shop, tu t'enlèves, tu crimes, j'aimerais ça en avoir un? C'est quoi, dans le fond, le procédé vers ça? Parce que, est-ce que tu me disais le milieu familial était quand même rough? Est-ce que là-dedans, tu as des parents entrepreneurs? Non, ma mère travaillait, probablement la personne la plus travaillante que j'ai jamais connue. Je connais pas mon père, j'ai grandi sans père, mais comme je suis proche de mes grands-parents du côté de mon père, fait que eux, ils me le disaient. Que mon père avait ça en lui, mais comme je le connaissais pas, fait que je sais pas. Mais non, c'est juste un switch. Je travaillais dans un magasin, puis avant que tous les réseaux sociaux, avant on avait juste Facebook, puis
moi, mettons, j'avais du succès en bodybuilding, puis j'étais quelqu'un de très fort physiquement. Fait que je mettais des plates partout, je les lançais, puis fait que j'ai comme fait mon nom de même, puis dans le milieu de l'entraînement, j'étais connu, puis surtout à Terrebonne. Donc, je me suis dit, je suis connu, les gens, je travaillais à Saint-Eustache dans le temps, dans le fond, dans le magasin Eric, les gens faisaient Terrebonne à Saint-Eustache pour être servis par moi. On les conseils, je leur amenais des affaires au gym et tout. Fait que je me suis dit, ben, tu sais, pourquoi pas, genre, ça doit pas être si dur que ça. Je l'ai fait, puis je pense que tu l'as ou tu l'as pas aussi un peu le niveau entrepreneur, puis comme niveau gestion de l'argent, ces trucs-là. J'ai toujours été très bon. Je l'ai fait tout dans ma tête. C'est peut-être pas la meilleure chose, mais je laissais, bon, pendant une semaine, j'en vendais, je sais pas comment l'expliquer, mais ça se fait automatiquement dans ma tête. Puis n'importe quel client qui vient en magasin encore à ce jour, même je travaille pratiquement plus en magasin. Si t'es un gars de Terrebonne, puis tu as magasiné chez nous pendant des années, je me souviens pas de ton nom, je me souviens de ta face, mais je me souviens de ce que tu achètes aussi, là. Oui, il faut le dire, quand je suis arrivé, il m'a donné un bac, dans le fond, rempli. Il m'a dit, ça, je sais, c'est qu'est-ce que tu achètes dans mes magasins. Fait très bon. Est-ce que, justement, c'est... moi, tu sais, on a tendance à penser, mettons, les entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs, mettons, qui ont une nouvelle idée, Seb, ou qui veulent partir quelque chose. Tu sais, vous autres, quand vous réunissez là, à cette place-là, puis que vous dites, OK, on part notre brand Shop Santé, on part nos boutiques. Tu sais, les Popeyes de ce monde, les GNC de ce monde, ça existait déjà. Mm-hmm. On a tendance à, la prochaine application dans le AI, le Bitcoin, le ci, le ça, d'essayer de trouver quelque chose de nouveau. Vous autres, c'était vraiment pas quelque chose de nouveau, right? Des magasins pour les suppléments, à la base, c'était vraiment pas quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui a fait quand vous êtes assis les quatre que vous vouliez faire de différent que les autres peut-être faisaient pas? C'était quoi vos points principaux de dire, nous, on voulait faire ça de telle façon à ce moment-là? Je veux pas parler du brand en ce moment parce que le brand Shop Santé en ce moment, selon moi, il est ailleurs dans le sens que avec les médias sociaux puis tout, qu'est-ce qu'il y a la possibilité de faire? Mais tu sais, si on retourne, là, ça fait combien de temps maintenant? 6 ans et demi, oui. 6 ans et demi, j'avais dit 7 ans. Fait que ça fait 6 ans et demi, 7 ans que vous avez parti ça. Ça n'existait pas Instagram, les TikTok de ce monde, tous ces trucs-là. Fait qu'est-ce qui a fait à ce moment-là que vous dites non, nous autres, on va pas essayer d'inventer un nouveau magasin incroyable, on va faire telle affaire, mais de façon différente. C'était quoi ces points-là? Bien, c'est d'améliorer ce qui existe déjà. Tu sais, comme tu as si bien dit, c'est que le monde, ils veulent inventer quelque chose de nouveau, là. Tu sais, pour Elon Musk, c'est cool, là, mais on n'est pas tout Elon Musk, là. Fait que réinventer quelque chose, c'est, selon moi, plus facile. C'est juste de le modifier, en fait. Il y avait les magasins de suppléments, GNC, Popeyes ou Atomic Nutrition. Tu avais TNT aussi, mais eux autres, ils vendaient juste des suppléments. C'était beaucoup axé. En anglais, ils disent les meatheads. Fait que tu rentrais là et tu avais l'impression de devoir être un bodybuilder. Fait que les messieurs, les madames avec les enfants, un petit peu une crainte à rentrer dans ce genre de magasin-là. Fait que c'est pour ça aussi qu'on est venu avec le look vraiment plus épuré, les planchers blancs. Pas de stand-up. Tu sais, souvent, dans les magasins, il y a des genres de... Des gars, man, des maquettes, whatever, des stands avec des pots dessus. Nous, c'était non, on veut rien de ça. On fait les meubles. Tous les magasins sont pareils. Tous les magasins sont classés en block brand. Donc, tu as la marque X qui est là, tu as la marque Y à côté. C'est pas les pré-workouts ensemble, les ci, les ça fait juste plus propre. C'était aussi d'axer plus vers l'alimentation fonctionnel, si on veut. Donc, tu sais, les snacks, les chips protéinés, les sirops sans sucre, c'était vraiment ça, d'aller chercher la clientèle aussi qui ont peur de rentrer chez nous. Puis on l'a réussi, mais on a aussi gardé la clientèle sportive quand même. Les bodybuilders, veut pas, on vient de ce domaine-là. Les gars, ils viennent encore nous voir aujourd'hui. Puis, on a encore les pré-workouts, on a encore les créatines, on a encore les acides aminés, on a des trucs justement comme Prime ici pour les sportifs, des boissons d'hydratation. On a BioSteel aussi pour... les petits jeunes qui font du sport aussi. Là. Fait que c'était vraiment d'upgrader le magasin de suppléments. Puis on a aussi la grosse partie que j'ai oublié de mentionner, c'est que nous, on a des suppléments en vrac. Fait que de la protéine, des glucides. Est-ce que c'était le jour 1, ça? Quand vous avez commencé? Wow. Premier magasin, c'est sûr que c'était moins développé qu'en ce moment. On avait des petits bacs, on a modifié avec le temps. Mais en fait, le meuble de vrac a juste grossi. Mais sinon, c'est pareil. Il y a des brands qui ont rentré, il y a des brands qui ont sorti, il y a des brands qui sont encore là aujourd'hui. Mais sinon, c'était pas mal pareil. Là, ouais. Est-ce que, quand vous avez commencé puis que vous étiez assis à cette table-là, à cette discussion-là de cette journée-là, est-ce que justement c'était un target pour vous d'aller chercher toute cette clientèle-là ou au fil des années, ça a évolué? Ou jour 1, vous êtes dit non, nous on veut focus sur monsieur, madame, tout le monde, que comme tu l'as si bien dit, je crois que la majorité des certaines boutiques vont focus plus sur le fitness,
vraiment pointu. Vous, c'était vraiment général, alimentation générale, la santé, là, vraiment shop santé, on peut le dire. Est-ce que ça a évolué, votre brand, au fil des années? La mission de tout ça, c'était vraiment la base de la création? Je te dirais, non, c'était vraiment la base. Dans le fond, on a appelé ça shop santé justement parce qu'on s'est dit, on veut élargir les walk-in, qui va rentrer. Souvent, je vais donner mon magasin à Terrebonne comme exemple. En face, il y a un centre pour personnes âgées. Ouais. Puis il y en a qui viennent, là. Mais si ça s'appelait XYZ Nutrition, ce serait peut-être plus frileux. Tu sais, aussi, l'accueil est plus sympathique. On ne veut pas faire de vente à pression. C'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut conseiller le monde. Puis ça, je pense que ça se ressent chez notre clientèle. Mais à la base, c'était vraiment d'élargir notre clientèle. Puis on a travaillé avec du monde aussi qui nous ont aidé beaucoup avec la gente féminine. Monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, on ne veut pas, on vieillit. Là. J'ai franchi le 30. Fait que veut pas, je prends plus la même affaire que je prenais quand j'avais 20. Ouais. Tu sais, ma mère prend des suppléments. Ma blonde ne connaissait pas ça, prendre des suppléments. Mes beaux-parents en prennent. Tout le monde en prend maintenant. Puis je pense depuis 2020, je vais utiliser le terme pire, mais c'est encore pire, c'est encore mieux. Ouais. Il y a plus de monde qui font attention à leur santé. C'était vraiment ça, honnêtement, c'était d'élargir la clientèle tout en gardant la clientèle fitness sportive. Puis là, on essaye justement d'aller chercher plus de la clientèle sportive. Fait que là, c'est comme notre objectif, c'est vraiment ça en ce moment, d'aller chercher le gars qui joue au hockey dans sa ligue de garage le jeudi soir, là, qui prend quelque chose probablement, qui est peut-être pas optimal, puis qui paye probablement trop cher aussi. Là. Malade. Quand vous avez commencé justement Shop Santé, probablement la première ouverture, fait que vous avez ouvert à Laval, le premier. Laval, ouais. Puis, jour 1, que tu mets l'enseigne Shop Santé, tu es comme, oh shit, c'est une réalité, ça se passe. Si tu me replonges un peu à ces moments-là, est-ce que tu te disais, OK, la game est on de franchiser Takeover le Québec? C'était quoi votre mentalité de guerre à ce moment-là? Bien, au début, à la base, quand on a quitté l'ancienne franchise, on avait comme une clause qu'on ne devait pas ouvrir d'autres magasins. Finalement, ça a été comme démenti par une avocate et tout. Fait que on était correct. Mais à la base, c'était juste d'avoir Shop Santé Laval, Shop Santé Terrebonne. Puis on était bien là-dedans. T'sais. Entre-temps, on a ouvert. En fait, Laval a changé de nom. On a ouvert Saint-Jérôme. Puis Terrebonne a changé de nom parce que Laval et Terrebonne étaient déjà ouverts. Donc on avait déjà une clientèle. Fait que, mettons, à Terrebonne, le jour 1, on a fait quasiment le double de ventes direct en partant. Parce qu'on avait d'autres brands. Le magasin était plus beau. Puis on dirait que les gens voulaient peut-être plus dépenser. Puis le petit gars de 20 ans ou 18 ans qui venait en magasin, mais là, il n'avait pas peur de dire à sa mère, ben non, viens avec moi. Tu sais, avant, on était là, moi, je pesais 300 livres en arrière du comptoir, fait que c'était moins vendeur. Mais non, ces deux-là, jour 1, ça fonctionnait. Saint-Jérôme, c'était moins drôle, par exemple. Quand on a ouvert Saint-Jérôme, on a tout fait nous-mêmes, pas de prêt parce que personne ne veut te prêter de l'argent au début, on sait tout. On a tout financé nous-mêmes. Puis on faisait des 11 heures, puis on faisait 200 pièces de vente, on était là, aïe, aïe, man. On s'est planté, puis là, tu te mets à stresser parce que là, tu as des investissements. Ouais. Tu me ramènes que vous ouvrez Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, ouais. mais ça, avant Saint-Jérôme. Dans le fond, tu as eu Laval, Saint-Jérôme, Terrebonne en ordre. Parfait. Fait que Laval va... Allait bien. Laval allait bien. Ouais. Allait mieux que sous l'autre bannière. Fait que quand on était sous l'autre bannière, Laval et Terrebonne étaient probablement les deux meilleurs magasins parce qu'on était impliqués, on faisait des promotions, on était connus dans le domaine aussi. Mais quand on a switch jour 1, ces deux-là, ça marchait. Saint-Jérôme, tu as Laval, Terrebonne qui sont pas trop loin. Saint-Jérôme, c'est pas le même monde. Là, c'est les meilleures histoires parce que 6 ans plus tard, tu peux en rire de ça. Ouais. Mais je te garantis qu'il y a 6 ans... on riait pas partout. Non, on riait pas. Non, c'était pas drôle. Puis qu'est-ce que vous avez fait? Si tu me replonges à ce moment-là, est-ce que dans le fond, c'est la constance qui a fait que vous avez continué à croire en vous autres? C'était, vous voyez ça de jour en jour, check, on va essayer de s'améliorer de jour en jour. Si tu me replonges, mettons, à ces moments-là d'insécurité où, tu sais, quelqu'un, souvent, j'ai tendance à dire, quelqu'un qui se lance en business, tu as de la misère à voir, tu sais, maintenant, le succès de Shop Santé, on oublie derrière les rideaux tout qu'est-ce qui s'est passé puis ce que vous avez traversé. Si tu me replonges à cette ride-là, justement, à partir de Saint-Jérôme, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous faisiez que vous restiez dans le game? La clientèle? Bien, à la base, tu sais, c'est qu'à part un loyer, je veux dire, on n'avait rien à payer. On n'avait pas de prêt, on n'avait rien. Fait qu'on n'avait pas comme... Tu sais, oui, il y a un stress financier parce que j'ai mis beaucoup d'argent là-dedans. Si ça ne marche pas, je récupère rien. Je ne pars pas avec le plancher d'époxy. Je pars avec les télés puis les produits. Ça, les produits, fine, je peux les revendre dans mes magasins. Mais tu sais, pour vrai, on se présentait, on ouvrait le magasin à chaque jour. On servait les clients. Puis c'est de donner un bon service. Puis veut pas, au début, tu n'as pas nécessairement de budget pour des posts Facebook, du Google AdWords, du marketing quelconque comme on fait aujourd'hui. Fait que c'est le bouche à oreille. Là. Fait que, heureusement, on a toujours bien servi tout le monde. On n'a jamais manqué de respect à personne, autant fournisseur qu'autant client.
puis t'espères juste le bouche-à-oreille se fait, puis c'est fait. Ça a été plus rapide qu'on pensait, mais c'était pas tant drôle au début. Là. Puis est-ce que dans le fond, je suis curieux de savoir, de Saint-Jérôme à la prochaine qui est Terrebonne, mais Terrebonne était déjà ouvert. Ouais, c'était le changement. Prochaine, c'était la quatrième qui est nouvelle ouverture, dans le fond, qui est la deuxième nouvelle ouverture. En fait, ça a été Shop Santé Brossard. Puis, dans le fond, est-ce que justement, c'était d'en ouvrir plus, allait faire que là, vous allez pogner du momentum puis vous allez reach à plus de personnes? Fait que même si Saint-Jérôme va peut-être moins bien, on décide d'ouvrir les valves pareil, ou qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé, OK, on ouvre les valves? Est-ce qu'il y avait une demande de franchise à ce moment-là ou pas vraiment? Au début, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est que notre compétiteur fait, lui, c'est qu'il tous ses magasins, ils appartiennent à lui. Fait que c'est des gérants. Fait qu'on s'est dit, s'il fait ça, il doit avoir une raison. Fait qu'on a commencé comme ça, mais on avait un partenaire à Saint-Jérôme avec nous, qui était un genre d'opérateur. C'est lui qui roulait le day-to-day, les commandes, les ci, les ça. Brossard, un peu la même chose. Mais non, ça, c'était vraiment, c'était des demandes, puis c'était des amis à nous qui nous l'ont demandé. Parce que ce qui s'est passé à Saint-Jérôme, c'est que jour 2, ça roulait pas tant, mais l'ouverture, ça a été notre meilleure ouverture jusqu'au genre au 20e magasin. Là. Puis le lendemain, on faisait 200. On comprenait pas pourquoi. Encore ce jour, on ne sait pas trop. Mais non, c'était vraiment des demandes d'amis. Puis le 5e magasin a été un franchisé officiel, dans le fond, qui est le magasin de Longueuil ou Repentigny. Là, je me souviens jamais dans l'ordre des deux. Puis eux, Repentigny, c'est des amis à Dom qu'on a vu tantôt. Sinon, Longueuil, c'est un franchisé qui a juste reach out comme ça. Il voulait se lancer en affaires. Là. Quand vous partez le modèle de franchise, j'aime ça. Je viens de croiser des franchisés qui sont d'ailleurs encore là un peu plus loin. Quand je vois Shop Santé, quand moi, j'ai des amis qui ont des franchises Shop Santé, je vois des jeunes, souvent, jeunes, 25, trentaine, qui ont les baies grosses de même. J'ai l'impression que quand ils débarquent chez Shop Santé puis qu'ils achètent une franchise Shop Santé, sont entourés, sont comme... Vous leur montrez également le fil d'entrepreneur parce que j'ai l'impression à les connaître puis en avoir... Tu sais, c'est pas des gens qui sont tombés dans la chaise entrepreneur du jour au lendemain, ils ont voulu dans le lendemain, mais si tu me parles un peu de l'encadrement que vous faites de ces... Je peux le dire, de ces jeunes-là, vous changez la vie littéralement de vos propriétaires franchisés. Qu'est-ce que vous faites ou c'était quoi le thinking derrière tout ça? Parce que moi, honnêtement, si vous êtes un jeune puis que vous partez une business, quel bel business de partir un shop santé, de faire encadrer, d'être avec une gang de jeunes motivés qui, justement, sont comme vous. Qu'est-ce que vous faites qui est si spécial dans votre recette? C'est sûr qu'on les encadre vraiment du début à la fin. Fait que, tout ce qui est bénisterie, les meubles, c'est la même personne qui les fait. Fait qu'ils n'ont pas grand-chose à faire à ce niveau-là. Il faut juste qu'ils soient là pour regarder que tout va bien. Nous, on supervise avec Alex, qui est notre directeur des opérations que tu as croisé tantôt. Lui, il va vraiment gérer le processus. Mais nos franchisés qui sont là sont à Rimouski. Mettons qu'on n'y va pas à chaque jour, c'est quand même très loin. Mais non, c'est vraiment, on a un ABC, c'est étape 1, c'est ça. Étape 2, c'est ça. Étape 3, c'est ça. Les fournisseurs que tu dois commander, c'est eux. Les produits que tu dois tenir, c'est eux. Fait que c'est vraiment un clé en main, honnêtement. Après, tu as juste à ouvrir la porte, t'assurer de donner un bon service au client, puis recommander à tes fournisseurs. C'est sûr que, il y a des gestions de cash flow ici qu'on peut, on essaie de coacher aussi. Mais il ne faut pas que tu partes en fou et que tu n'aies plus rien à vendre. Puis ça, c'est des choses qui sont arrivées avec des franchisés. On les a rencontrés. Nous, on les voit, les chiffres, on a accès aux chiffres de tout le monde. Fait que si tu sors les chiffres, puis qu'il y en a un qui a une croissance, la croissance moyenne, c'est 20 puis toi, tu es à 17 mais tu es en dessous. Fait que là, je dis des chiffres par rapport, je ne sais pas exactement, mais comme là, on va les rencontrer, puis on leur dit, écoute, ça, c'est la croissance. Toi, tu es là. Voici le feedback qu'on a au service client. Donc, le problème, c'est probablement ça. Puis pour vrai, souvent, le mois après, tu vois qu'ils ont une augmentation. Oui, puis à quel point, justement, tu es capable de voir des histoires tranquillement pas vite. Tantôt, on parlait, puis tu me disais, il est à son 2e, 3e magasin. Justement, vous bâtissez des liens avec le monde, mais que toi, maintenant, Seb, tu es comme, moi, j'avais une idée au Bâton Rouge. C'était ça, au Bâton Rouge, que tu as rencontré, avec mes chums. Puis là, la décision qu'on a prise là, les 4 en entour de la table, c'est en train de changer des vies, des familles, à travers tout ça. Je te demandais des fois, est-ce que vous arrêtez les 4 puis vous regardez et vous faites comme, oh, c'est débile. Mais mon point, c'est qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir maintenant que vous changez justement la vie de certaines personnes en tant qu'entrepreneur puis que vous leur mettez une opportunité en or. Puis comme tu dis, votre plan est tellement solide du point A au point Z que c'est pas du copier-coller, mais ils ont juste quelques trucs à faire à l'intérieur de ça. Bien sûr, travailler fort, donner un bon service, mais de voir cet impact-là que vous faites maintenant, comment? Bien, c'est sûr que c'est cool. Puis, honnêtement, à chaque fois qu'on veut ouvrir un nouveau territoire ou ouvrir un magasin à quelque part, on va le proposer à nos franchisés. Puis, ça n'arrive pas qu'ils disent « Ah non, il y en a toujours un qui est intéressé. » Pourquoi? Parce que ça marche. Fait que aussi, nous, ce qui était important avec notre système de franchise, c'est qu'on ne voulait pas charger de ristourne, ce qui est comme commun dans
toutes les franchises du monde. Ouais. Parce qu'on a un franchisé qui est dans d'autres bannières, puis il nous l'a dit, il dit tout le monde va te charger quelque chose. Nous, on a décidé d'agir comme fournisseur. Fait que tu as vu l'entrepôt à côté, tout ça, nous, on livre ça dans les magasins. Fait que l'argent que la maison mère fait, c'est au niveau de la distribution. On ne charge pas de ristourne dans nos magasins. Fait qu'à la fin du mois, si le gars il a fait 250, 300 000 de ventes dans son mois, il n'a pas à me donner 6 de ça. Fait que le premier du mois suivant, il ne me donne pas 20 000. Puis peu importe le service que tu as de ton franchiseur, si tu lui donnes 20 000 au début du mois, tu vas être fâché. Là. Ça part mal ton mois parce que tu as fait 100 000 de profit dans ton mois, ton magasin, mais tu tombes à 80 le premier, comme ça n'a pas de sens. Fait que nous, ça ne marchait pas. Puis en tant que franchisé, parce qu'on a on est propriétaire de magasins aussi, il faut trouver une autre façon. Fait qu'on a décidé d'y aller comme ça. Il y en a plusieurs qui disent que c'est pas le meilleur modèle, mais plus mon franchisé fait d'argent, plus moi j'en fais. Donc, plus moi j'en fais, plus il en fait. Plus je pousse pour qu'il en fasse. C'est comme une roue qui tourne puis elle arrête juste pas. Là. Plus on pousse, plus on fait du marketing, tout le monde gagne. Là. Fait que c'était vraiment de créer comme un concept qui est gagnant pour tout le monde. Le franchiseur traditionnel, lui, tout ce qu'il veut, c'est vendre une franchise puis charger des ristournes. Il s'en fout si tu fermes parce qu'il va en ouvrir 2 autres après. Tandis que nous, oui, on a un frais de franchise qui est minime pour l'argent que les magasins font, mais on ne charge rien à la fin du mois. Puis c'était vraiment important pour nous. Puis ça fait 6 ans, puis c'est comme on reste comme ça, on ne veut pas changer. Là. Je veux parler puis je veux rentrer deep là-dedans parce que ça me passionne. Le fait marketing, je me souviendrai toujours, je pense que c'est une des premières annonces que Shop Santé a faites à la TV de gym que vous avez fait. C'est un peu sarcastique. Ouais, on joue beaucoup sur l'humour. Au Québec, l'humour, on a beaucoup d'humoristes ici. Fait que c'est vraiment... On a un directeur marketing aussi, Gabriel, qui fait un travail incroyable. Shout-out à Gab. Puis Gab a tout le temps des bonnes idées. Puis ses idées sont tout le temps drôles. Puis c'est ce qui fait réagir le monde au Québec. Moi, j'aime rien. Qui aime pas rire? Là? Oui. Il faut que tu sois vraiment un party pooper pour pas trouver drôle nos affaires. Puis en même temps, on deliver l'information de façon humoristique. Fait que tu sais ce qui va se passer. Tu sais c'est quoi, puis en même temps, tu as trouvé ça drôle, fait que c'est parfait. Là. Est-ce que justement, c'était quand vous êtes entouré au début de votre équipe et tout ça, si tu me plonges à les premiers, justement, meetings marketing, moi, Seb, on va faire de l'humour complètement sarcastique puis tout ça. C'est quand que vous avez commencé à aller full force sur le marketing Shop Santé pour vraiment bâtir le brand global que vous avez là en ce moment? Parle-moi de ces premiers, parce que je parlais dans une de mes vidéos récemment, justement, Rick Rock, qui est un des fondateurs de McDo, qui dit « OK, on va mettre un clown, puis on va appeler ça les Happy Meal ». Ces moments de, pas de génie là, mais ces moments tellement cruciaux pour la business, veut pas, ce que vous faites à l'interne ici, ça a un impact 30, 29 magasins, right? Fait qu'il y a du thinking derrière tout ça. Si tu me plonges à ces premiers moments-là de marketing pour Shop Santé, est-ce que tu te souviens d'une coupe de moves que vous avez fait que c'était comme, OK, ça, c'est d'avoir pris lui ou d'avoir fait tel pub, ça a vraiment donné un push? Bien, pour vrai, notre marketing a vraiment pris un envol comme au début 2020. Là, on a fait OD, ça, c'était probablement le premier gros move marketing. Puis c'était plus d'aller au niveau notoriété de marque un peu. Ouais. Pour qu'on devienne la référence dans les suppléments, on n'a pas le choix de le mettre dans la tête du monde. Puis, tu sais, OD, c'était probablement la meilleure émission pour, justement, Monsieur, Madame, tout le monde. C'est l'émission la plus... En tout cas, c'était, je ne sais pas si ça va l'être encore cette année, mais c'était l'émission la plus écoutée. Puis, non, je pense que c'est en 2020, on a décidé d'y aller comme ça, mais c'était vraiment juste d'utiliser d'autres médias, pas juste Facebook, Instagram traditionnel. Tu sais, on faisait de la job avec des influenceurs, des ci, des ça, mais... at large, comme ça, à la télé, c'était la première fois. Puis je pense que c'est vraiment ça qui nous a mis sur la map. Puis c'était important pour nous de le faire 3 années de suite. Là, on a fait la dernière année, on a quitté pour ça. Moi, j'ai toujours aimé regarder OD. Ouais. L'année passée, j'étais mal à l'aise. Puis j'avais comme pas envie de rire. Fait que j'ai trouvé ça plate. Puis on a décidé de débarquer pour ce qui s'est passé. Est-ce que si tu regardes ce move-là, je vais reparler d'un autre truc après, mais si tu regardes ce move-là, moi, je vais m'en souvenir vraiment longtemps de ce move-là. Quand vous avez été les premiers, right, à débarquer à cause de... On va pas rentrer en détail de qu'est-ce qui est arrivé, mais vous avez été les premiers à débarquer. Puis moi, quand j'ai vu ça, est-ce qu'il y avait un moment d'inquiétude aussi sur comment ça allait être perçu, votre décision? Puis on s'entend que ça a été vraiment bien reçu, cette décision-là. Mais looking back, dans le fond, là, est-ce que vous aviez un petit moment de shakeage dans le head office? Je ne te mentirais pas. Pour vrai, comme on voulait le faire, mais on a consulté notre avocate, veut pas, on lui a demandé. Mais c'est sûr qu'il y a quand même un stress là, parce que c'est des géants. Là, comme s'ils veulent mettre des bâtons dans les roues,
Ouais, ou publicité. On a été quand même très chanceux. Okay. Respectueux aussi. Oui, on a été respectueux, on n'a pas bâché personne, puis ça, on le fait jamais. Mais il y a beaucoup de monde qui ont suivi après. Fait que là, c'était rendu plus gros que Shop Santé. C'était comme le Québec au complet. Là. Fait que, ça a mis du poids dans la décision, puis je pense que ça nous a aidés aussi. Puis c'est plate, mais comme c'est cool. Ça s'est transformé en énorme coup marketing aussi pour nous. Là. C'est débile. Respecter vos valeurs sans le vouloir est devenu un coup marketing immense. Oui, exact. Puis, comme moi je l'ai dit, vous avez gagné un lifetime customer avec moi, mais je pense même bien d'autres mondes. Puis en passant, félicitations encore pour ce move-là. Je trouve tellement que c'est un beau move. L'autre point que je veux parler, Seb, j'ai tendance à en discuter live ensemble, de voir que les boutiques, c'était déjà quelque chose qui était là. Les médias sociaux, oui, c'était une saveur du mois, mais vous avez décidé de non. Nous autres, on va y aller avec la publicité traditionnelle. Moi, j'ai tendance à voir des fois des entrepreneurs qui sont comme mais moi, je veux, avec le nouveau next big thing, là, je veux me lancer dans telle affaire de publicité, de whatever, sur les médias sociaux ou juste du TikTok. Vous autres, vous avez dit non, on va prendre la télé ou un vieux canal de publicité, puis vous avez décidé d'investir là-dedans de façon différente. Est-ce que c'est un trademark que justement chez Shop Santé, vous essayez de prendre quelque chose qui existe déjà puis de le transformer en quelque chose de peut-être un peu mieux? Que des fois, les gens, ils penseraient pas, sont comme, ils oublient ces trucs-là. Oui, mais tu sais aussi, ça revient un peu avec la culture de où on vient. Là, comme on est parti, puis les yeux fermés. Là, on fonce dans le mur, puis si on se plante, on se plante, puis on recommencera. Donc, c'est un peu la même affaire. Tu sais, au dé, on savait que ça allait être un coup de circuit quand même. Ouais. Ça coûte excessivement cher, puis on s'est fait comme overbid par un de nos compétiteurs qui a juste fait ça pour nous mettre des bâtons dans les roues, en fait, parce que là, lui, il a fait une offre. Fait que là, vu qu'on avait le premier droit de regard, c'était soit qu'on acceptait ou pas. Fait qu'il a fait monter l'enchère, fait qu'on a dû payer plus cher, mais pour être tant mieux, parce que ça a été la meilleure chose ever, puis lui, probablement la pire chose qu'il n'aurait pas pu faire. Fait que non, tu l'écoutes, la télé. Tu sais, au dé, on l'écoute, tout le monde l'écoute, puis au moins, eux, ils mettent les pubs aussi en ligne. Fait que tu sais, moi, j'ai pas la télé chez moi, j'ai pas Elix, j'ai rien de ça, mais j'écoutais quand même OD sur Internet, puis il y avait les pubs, puis tu sais, les intégrations dans les émissions. Fait que c'est de trouver des trucs comme ça qui font du sens. Tu sais, des playoffs, de la NHL, tout le monde va toujours écouter ça. Fait que mettre une annonce, là aussi, ça fait du sens. C'est juste de trouver les canaux qui vont rester. Tu sais, oui, on parle des vieilles affaires. La télé, c'est vieux. La radio, c'est vieux. Mais il faut juste que tu trouves les émissions qui ont perduré dans le temps, là, puis tu passes là. C'est sûr que si tu me dis, je vais passer à, je sais pas, n'importe quelle émission, j'ai pas à la télé, fait que j'en ai aucune idée, mais une émission qui est en pente descendante, qui essaie de se réinventer, des fois, ça fait juste pas de sens. Mais... Est-ce que c'était... puis on ramène au dé, mais cette décision-là que vous avez prise de marketing, on va l'appeler de même, parce que je ne veux pas l'associer à OD parce que c'est vous qui avez pris la décision, mais cette décision-là qui était une grosse décision financière, est-ce que quand tu fais le chèque ou quand tu dis « OK, on y va », tes décisions deviennent de plus en plus grosses, tu étais comme « OK, il faut vraiment que ça marche. » C'était coup-là où c'était quoi le all-in moment de ça, justement, ou de me replonger là-dedans, de dire « OK, on n'a pas le choix, on réinvestit. » Le problème à côté, leur façon de faire avec Nouveau, en fait, ou Bell Media, ou peu importe, c'est que quand tu commences, il faut que tu payes tout. Mais la deuxième année, tu payes au fur et à mesure que tu as passé et tout. Mais la première année, on a tout backé pour tout le monde. Fait que là, on était dans la merde financièrement. Puis ça, c'est peut-être quelque chose que les franchisés réalisent peut-être pas, mais comme on a backé l'investissement qui était à un demi-million pareil. Là. Ouais. Fait qu'en 2020, un demi-million, quand tu ne sais pas trop où c'est que la planète s'en va, c'est assez risky, mais ça s'est bien terminé. Là, ouais. Malade. Est-ce que il y a quelque chose dans votre business, dans le fondamental, que vous ramenez tout le temps les 4 partners? C'est quoi, mettons, les valeurs, pas les valeurs principales de la business, mais qu'est-ce qui fait que votre vent en ce moment, il est vraiment dans les voiles solides? Est-ce que tu dirais votre éthique de travail? Qu'est-ce qui est... Tu sais, mettons, pour un jeune ou moins jeune entrepreneur qui nous regarde justement puis qui veut pas réinventer la roue, qui pense à quelque chose, qu'est-ce qui, selon toi, c'est quoi une des clés du succès que vous avez eu ici de tout ça, le risque? Je sais pas, j'essaie de pick ton brain sur ça. C'est sûr qu'il y a l'effet risque pour être... Faut pas que tu le calcules. Il faut juste que tu fermes les yeux puis tu y ailles. Puis quand on a parti ça, on avait 24, 25... 24, 25, tu as le temps encore. Tu sais, aujourd'hui, on a toutes des familles, fait que c'est différent, mais à 24, 25, si tu te plantes, fine, là, OK, c'est pas tant grave, mais c'est juste, je pense que oui, c'est de ne pas prendre le risque en compte. Tu sais, c'est un peu niaiseux à dire, là, mais je pense que c'est le risque, la peur, le monde, c'est ça qui est ralentisse au début. Comme, mais si tu tasses ça, tu y vas. C'est sûr que niveau risque financier, c'est plus rough, mais tu sais, si tu as un conjoint, quelqu'un qui croit en toi, ben elle va te backer ou il va te backer. Si elle ne croit pas en toi, ben c'est pas la bonne personne pour toi. Sinon aussi, c'est le travail, comme je pense que moi, en tout cas, je vais toujours me
trouver probablement une des personnes les plus travaillantes. S'il faut que je me lève à 4 heures pour venir faire des commandes en ligne, je vais être debout à 4 heures, je vais venir faire des commandes en ligne. Ce que je vais faire lundi prochain parce qu'on a notre grosse vente qui s'en vient ce week-end. Ouais. Je ne sais pas quand ça va drop. Ça drop dimanche, fait que c'est live. Dimanche, fait qu'il vous reste quelques heures peut-être pour aller la plus grosse vente en ligne. Mais lundi matin, on pack vos commandes. Puis là, on a beaucoup de tâches. Avant, on les faisait quasiment toutes nous-mêmes. Mais là, on a une bonne équipe que tu as vue au commerce en ligne avec l'entrepôt et tout. Mais de 5 à 10, on est là puis on pack des commandes en ligne parce que sinon, on ne verra jamais le bout. On se fait tellement ensevelir de commandes. Ça monte, on refresh à chaque heure, puis il y a quasiment 500 commandes de plus. Fait qu'on se fait vraiment comme prendre de cours, on se fait frapper par la clientèle de côté. Qu'est-ce que vous faites justement quand vous faites frapper comme ça, puis que tu as le momentum dans les voiles, puis tout ça? C'est ça que j'essaie de rentrer dans la tête du monde. Des fois, quand je rentre dans la tête du monde, on s'entend de façon imaginaire. Mais justement, quand il y a du momentum qui commence à prendre, c'est là qu'il faut justement que tu te relèves les manches puis que tu travailles encore plus fort. C'est quoi les actions concrètes que vous posez par rapport à ça, que justement, à chaque fois que tu refresh, tu as plus de commandes? Qu'est-ce que vous faites concrètement en ce moment pour subvenir à la demande puis tout ça, engager du staff vous-même s'il faut, vous allez pacter des commandes? Bien, c'est sûr que là, on a dans le fond, avant notre commerce en ligne, il n'était pas où tu as visité tantôt. Okay. Mais là où est-ce qu'on est, c'est vraiment plus optimal. Fait que c'est juste un parcours. Fait qu'on sort les pick lists des commandes, mettons de 20 commandes, puis si tu te promènes avec ton panier puis tu ramasses les produits. Fait que c'est point A à point B, puis après, on pack les commandes. Post Canada vient de chercher les commandes. C'est juste qu'à un moment donné, il y en a tellement. Puis, nous, on a des produits en vrac, fait que c'est long à faire. Puis, il y a des clientes ou des clients à la vente l'année passée, en avril, qu'on appelait. On disait, hey, j'ai plus ta saveur parce qu'on en a trop vendu, puis il y a eu un bug dans le système. Tu veux-tu un autre saveur? Il me dit, je pensais que vous étiez des robots. Je dis, non, on est des humains qui se lèvent à 4 heures, qui viennent faire des commandes à 4h30, puis on rentre chez nous à 6-7 heures le soir. Puis souvent, moi, je prenais comme un malin plaisir. J'écrivais à la cliente à 6h30 le soir, puis j'étais encore là. Puis là, elle me répondait à 8. Je répondais pas, mais je répondais à 4 heures du matin. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Il dort pas. Fait que, non, c'est mettre la main à la pâte. On n'a pas vraiment le choix. Fait que on va aider quand il faut. Tu as bien beau engager du monde, mais quand le volume, il est 500 fois plus élevé, parce que c'est à peu près ça, on fait du 200 commandes par jour, mais là, on s'attend à en avoir 10 000 en fin de semaine. Ouais. 10 000 commandes, avec du vrac, des commandes qui sont 3 fois plus grosses que d'habitude, c'est juste comme, c'est impossible. Fait que ça nous prend souvent 3 semaines, 1 mois. Fait que c'est pour ça qu'on envoie des messages à la clientèle, on leur demande aussi d'être compréhensible, parce qu'il n'y a juste pas de moyen d'y arriver en une journée, c'est comme, c'est juste impossible. Puis, moi, personnellement, à quel point maintenant, justement, où vous essayez de focus là-dessus ou d'être là-dessus, que Shop Santé, maintenant, fait partie de la vie intégrante des gens sur une base de jour. Moi, quand je vais au Shop Santé à Longueuil, je vois souvent les mêmes clients qui viennent soit chercher un lunch, une barre, un ci, un ça. Ça change. J'ai l'impression que Shop Santé, maintenant, devient un stop shop pour être sûr que tu manges bien puis que tu fais. À quel point, toi, ton alimentation, ta culture, de bien te sentir dans ton corps, justement, ça fait partie de la game puis que ça se transpose dans votre business? Bien, je pense que depuis ce qui s'est passé en 2020, comme on parlait tantôt. Podé, la COVID. Oui, c'est ça. ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont compris qu'il faut qu'ils fassent attention à eux, surtout leur système immunitaire. Puis ça nous a beaucoup aidé. Il y a eu la petite période, comme qu'on n'était pas trop sûr si on allait être capable de rester ouvert, qu'est-ce qui allait se passer. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Les franchisés nous appelaient en panique, il faut qu'on ferme, nanana. Puis, le gouvernement, il avait sorti un numéro comme un 877, peu importe. Puis c'est moi qui ai appelé. Puis le gars, il m'a dit, non, il dit, tu vends des trucs pour la santé des gens. J'ai dit oui. Il dit, tu restes ouvert. J'ai dit parfait. J'ai enregistré au cas où. Puis on a resté ouvert. On fermait les dimanches, les soirs, peu importe, selon les recommandations. Mais on a réussi à être ouvert. Par chance, on est il n'y en a pas grand. Tu as la construction qui a explosé, tu as la vente d'auto, puis tu as la santé, selon moi. Là. Puis nos chiffres baissaient un peu quand les gyms fermaient, mais comme ça roulait plus que ça roulait avant quand même. On faisait, mettons, 25 commandes par jour online, puis le 13 ou 17 mars, peu importe, on était à 250. Mais là, on faisait les commandes dans mon magasin, et là, on passe à 250 commandes par jour. J'ai pas le stock. Loue le local à côté, fait livrer du stock. Patente un peu. Tu sais, on est bien bon pour trouver des solutions. Là. Rapide on the go. Bien, on n'a pas le choix parce que c'est tout le temps de même. Notre domaine est très réactif. On parlait tantôt, quand il y a un drop de produits comme le Prime ici, bien, c'est mon département à moi. Donc là, j'ai comme 6 minutes pour me dire, je le fais-tu ou je le fais pas? OK, je le fais. Des grosses décisions financières. Oui, c'est ça, parce que c'est des 20 palettes, ça coûte cher. Faut que tu aies la place pour le mettre. Puis, tu sais, tout le monde, maintenant, il n'y a plus de 30 jours, tout ça, c'est fini. Là. Tu payes upfront. Là. On a payé pour, on l'a, puis heureusement, ça marche. Mais c'est un produit qu'on savait un peu, mais c'est ça, on est tout le temps un peu au pied du mur. Puis dans notre domaine, c'est ça, il n'y a pas... tu sais, les gars, ils sortent un produit,
il est disponible là, tu le veux ou tu le veux pas, ils vont le vendre ailleurs. Fait que c'est comme, we go. Puis on s'arrange. Ouais. La réaction. Ouais, c'est action-réaction peu résolue. Puis, justement, de faire partie intégrante de la vie des gens sur une base journalière, est-ce que, je ne peux pas considérer ça comme un restaurant parce que c'est vraiment pas un restaurant, mais le fait de ramasser des clients, justement, qui viennent à tous les jours chercher leur bar, chercher... On est un commerce de destination. T'sais, les gens veulent venir chez nous. C'est pas comme tu te passes, Shop Santé, je vais aller m'acheter un pré-workout. Non, c'est des besoins que tu as. Fait que oui, c'est souvent le même monde, mais on a du nouveau monde. On fait des cartes de membres, puis on fait, je sais pas, mettons, à mon magasin à Terrebonne, j'ai 150 clients par jour, mettons. Là-dessus, on fait une bonne trentaine de cartes là, quand même. Là, fait que c'est du nouveau monde. Oui, il y en a là-dedans qui ne voulaient pas la dernière fois, qui décident de la prendre, mais il y a du nouveau monde à chaque jour. Puis c'est ça, c'est que le monde, oui, les gens font plus attention, puis ça fait, comme tu dis, ça fait partie de leur vie. Ils vont venir à chaque semaine acheter deux suppléments, leur barre des repas, ils vont prendre une livre de protéines, ils reviennent la semaine prochaine, ils utilisent, essayer une autre livre de protéines. Mais puis c'est tout quasiment le même monde que tu revois quand on fait des grosses ventes comme en fin de semaine. Oui, il y a tout le temps des nouveaux clients, mais c'est le même monde, c'est les clients fidèles qui venaient quand j'avais 22, puis que j'avais pas grand monde qui venait, mais eux, ils viennent encore aujourd'hui. Fait que, oui, on a fidélisé notre clientèle. Puis il y a aussi le fait que, on est là aussi. Là. Mm-hmm. On est, les propriétaires, on est là, on travaille. Je prends le premier parti. Je suis le premier. Mm-hmm. Je suis le premier parti aussi. Dernier, excuse. Je suis le premier arrivé, dernier parti. Puis ça fait partie de ma vie. Là. Nous, ça n'arrête pas. C'est à 4 heures le matin, ça commence à texter. À 9 heures le soir, des fois, on a des idées. Puis comme ma blonde, elle va comprendre ce que je veux dire. Là, souvent, je suis comme. J'ai une idée, puis il faut que je l'écrive parce que sinon, je ne sais pas si je vais m'en rappeler dans 15 minutes. Ouais. Fait que là, je vais soit texter la personne, me mettre une note, ou, tu sais, je pense que depuis qu'Alex est arrivé, notre directeur, c'est lui qui m'a dit il faudrait peut-être que tu commences à noter les affaires parce que ta tête, elle va sauter à un moment donné. Là, je prends des notes, je m'envoie des courriels à moi-même juste pour me mettre un reminder. Parce que des fois, tu as des bonnes idées, mais il est 9h15, comme. Je peux pas la mettre en place là, ça sert à rien. Fait que je m'annote, je fais ça demain. Est-ce que Seb, ça a été un problème de déléguer? J'ai l'impression que vous êtes très créatif, puis tout ça, vous êtes quand même 4 partners. Est-ce que c'est quoi les challenges que toi, personnellement, on parlait tantôt en bas, je sais qu'il y en a une couple qui ont frappé des murs, à un moment donné, veut pas, les risques financiers, le succès que vous pognez, la momentum que vous avez, le vent dans les voiles, il y en a qui frappent des murs des fois. C'est quoi, si tu me parles un peu plus des challenges justement à ça? Moi, j'ai quelqu'un qui a longtemps été comme de la misère à déléguer puis tout ça dans la vie. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que... Aussi, si tu me parles un peu plus de ces parties-là. Bien, c'est sûr qu'on est quatre têtes fortes. Ouais. Heureusement, on a 2 business. On a la manufacture, puis heureusement, on a la manufacture puis Shop Santé. Mm-hmm. Donc, on a décidé, il y a peut-être 1 an, de juste se diviser vraiment les tâches. On se parle de tout pareil quand il y en a un qui fait un move. C'est sûr que si tu décides d'aller faire une campagne marketing à $1 demi-million, il faut que tu nous en parles parce que c'est notre argent à nous aussi. Mais pour le day-to-day, on a tout splitté, fait qu'il y en a vraiment 2 plus au lab, 2 plus chez Shop Santé. Moi, je suis plus chez Shop Santé, puis je suis plus la relation fournisseur, trouver les nouveaux produits, faire les moves, trouver les affaires qui vont être cool. Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant? Qu'est-ce qu'on peut pas mettre de l'avant? Qu'est-ce qu'on a le droit de rentrer? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de rentrer? Fait que ça, c'est plus mon département à moi. Je m'occupe de la relation fournisseur, en gros. Puis l'autre qui est avec moi dans Shop Santé, Eric, lui, c'est vraiment tout ce qui est marketing. Il a tout le temps des bonnes idées. Puis on a aussi notre directeur qui va plus exécuter, qui va dire oui, ça se fait, oui, ça se fait pas. On devrait le faire de même parce que lui, il étudie là-dedans. Je veux pas, tu sais, quand tu as des idées, mais tu peux pas tout le temps tout exécuter. Fait que oui, il faut déléguer. Puis il y en a du monde qui veulent pas être entrepreneur, mais qui veulent être un Christy bon numéro 2. Puis c'est de trouver ces gens-là. Puis on a justement notre directeur marketing, on a notre directeur, on a notre gérant aussi. Ils sont 2 du côté du online qui nous enlèvent un peu de poids. Parce que sinon, tu sais, il n'y a pas si longtemps, c'était moi qui allais au online, qui faisait les commandes des fournisseurs. Mais à un moment donné, tu peux pas. Là, je vais toujours me rappeler, l'année passée, quand mon gars est né, en mars, fin mars, on avait notre vente 1 semaine après. J'avais un bébé naissant. Comme tu sais, ça dort pas super bien. Fait que c'était pas génial. Puis on avait notre ouverture à Rimouski. Donc, ça, c'est mon domaine à moi. J'avais demandé de l'aide, ça n'a pas trop marché. Fait que je l'ai comme fait moi-même. Mais comme je me levais à 5 heures. À 5 heures, c'est pas vrai. À 5 heures, je faisais des commandes en ligne. Je faisais les commandes. Je m'occupais de mon magasin à Terrebonne. J'avais pas dormi. Je revenais chez nous à 5-6 heures. Je faisais les trucs pour le magasin de Rimouski. Puis là, je me faisais réveiller 3 fois. Une chance que ma blonde... compréhensive. Puis elle vient d'un milieu, ses parents ont une grosse business aussi. Donc elle vient de ça, elle comprend un peu c'est quoi, mais jusqu'à un certain point, à un moment donné, je veux être là aussi. Mais tu sais, il y a des fois, j'étais tellement fatigué. Tu sais, t'en entends parler et tout, mais comme je montais les marches, puis là, j'étais là. Oh. Comment je me suis rendu là? Fait que là, je vais être, oh shit, ouais. OK, on s'en va en vacances parce que là, je vais péter aux frettes. Fait que non, c'est ça. Déléguer, c'est dur, mais c'est facile quand tu trouves la bonne personne pour eux. Malade. Puis maintenant, Shop Santé, dans le fond, qui a
que le vent dans les voiles, vous avez décidé de vous intégrer à la verticale. Fait que vous avez décidé de vous-même créer vos propres produits Shop Santé. Fait qu'on parle du vrac, on parlait du vrac tantôt. Je trouve que ça, c'est des entrepreneurs aussi qui amènent ça à un niveau supérieur de dire, ben tant qu'à se faire fabriquer par quelqu'un d'autre, ben on va se le fabriquer nous-mêmes. Puis tantôt, je jasais avec Dom, qui est le partner justement à Seb, puis qui m'expliquait justement ce que vous avez décidé de faire pour tous les tests puis tout ça. J'étais comme, man, c'est donc bien débile ce que vous faites. Si tu nous parles un peu de la décision de venir justement vous intégrer à la verticale puis de se dire, hey, on prend un autre step puis let's go, on le fait, ça a été quoi un peu ce step-là? C'était juste le next step logique, si on veut. Est-ce que c'était nécessaire? Non. Est-ce que c'est cool? Peut-être pas au début. Aujourd'hui, oui, parce que là, c'est bien établi. Puis, tu sais, comme tu as pu voir Dom, tout ce qu'il disait tantôt, on comprend pas la moitié, là, mais c'est juste un freak. Fait que tout ce qu'il y a au lab, tu sais, on peut pas être plus à la coche. Là. On fait une demande de permis ici. C'est facile de faire rentrer le monde. Il n'y a rien de gênant parce que c'est propre. C'est propre. Souvent, c'est un peu ça qui est laissé de côté. Mais ici, on fait tout by the book. Puis, tu sais, les logs pour les prods, tout ça, c'est vraiment fait à chaque jour. Fait que s'il y a juste pour qui vous vient, dire, là, vite, là. Ouais. Là, on le voit pas, là, mais... On dit OLAB, mais c'est parce que eux, ils disent on s'en va au lab, mais la business s'appelle OLAB. Ils ont décidé d'appeler ça OLAB. Puis vous le voyez peut-être pas, mais les produits, quand il y a un produit qui rentre, il est testé puis il est envoyé dans un autre laboratoire pour être sûr que le produit qui se sont fait envoyer, c'est la bonne affaire qu'il y a là-dedans. Moi, je trouve ça complètement respectueux, les valeurs dans le tapis, je trouve ça débile. Puis ce qu'il y a, c'est que là, maintenant, vous aviez une demande pour d'autres brands qui voulaient se faire également. Fait que vous avez dit les bras ouverts, pourquoi pas? Ben c'est ça, tu sais. Moi, étant en relation avec tous les fournisseurs, c'est un peu facile. J'ai juste lancé l'idée, puis souvent, ça vient. On dit, écoute, on produit ça, check le produit fini. C'est bon. On est probablement quasiment les meilleurs niveau saveur. Puis c'est pas dur de faire une bonne saveur, c'est juste long. Quand tu as trouvé ton ratio, après, c'est facile, mais il y a beaucoup de brands qui veulent pas se casser la tête. Tiens, ça va être ça, la saveur, cool. Nous, on travaille vraiment fort là-dessus. Ça prend des heures et des heures. Mais quand tu l'as trouvé, après, c'est simple. C'est juste de le trouver. Mais c'était vraiment, tu sais, c'était la décision logique, là. On va se produire nous, puis après, on réalise qu'on est capable de faire un beau produit. On va aller le proposer aux autres. Fil en aiguille, on trouve des clients, puis on développe des relations aussi de l'autre côté. T'sais, avant, on faisait juste acheter et vendre, mais là, maintenant, on leur vend à eux aussi. Eux, ils ont tout intérêt à ce que chez nous, leurs produits se vendent bien, parce qu'il est produit par nous, puis nous aussi. Fait que encore une fois, ça revient à ce que je disais au début, c'est que tout le monde gagne. On te produit, tu ne rentres pas nécessairement automatiquement chez nous, mais si ton brand fait du sens, puis c'est nous qui te produit, on sait que ton produit est bon, on sait qu'il n'est pas cheaté, on sait que ta saveur est bonne, mais c'est nous qui le fait. On va le mettre ces états-là, ça fait juste du sens. Puis je souhaite tellement que vous rentrez dans je veux rentrer dans la portion éducation un peu, mais je souhaite tellement que vous allez dans un shop santé pour que justement vous voyez comment que c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Moi, quand je l'ai dit des fois dans mes stories, ça me sauve la vie parce que tu as une collation santé au lieu d'aller chez Subway, chez whatever. Premièrement, tu encourages une business québécoise, juste là en partant. Puis deuxièmement, c'est qu'est-ce que tu vas te mettre. Moi, je suis un gars qui aime le sucré dans la vie, mais je suis capable d'avoir de quoi de sucré santé. Tu me wins à 100%. Comment vous faites pour... ou pas comment vous faites, mais c'est quoi l'éducation qui part? J'ai l'impression que Ginette, qui a 54 ans, versus Félix, qui a 22 ans, vont pas se faire conseiller les mêmes produits, on s'entend. L'éducation de ces produits-là pour les conseillers qui sont sur place chez Shop Santé, comment ça se passe ou c'est quoi pas la formation, je ne veux pas rentrer en détail là-dedans, mais c'est quoi le mentor qui se passe là-dedans au niveau de l'encadrement ou qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens puis tout ça? Ouais. Est-ce que ça vient beaucoup de leur expérience? Vous avez un truc à l'interne ici que vous faites? Comment vous faites ça? On a un truc à l'interne puis on travaille dessus aussi. On va faire comme l'académie Shop Santé un peu. Mais veut pas les suppléments, c'est un domaine qui est tellement large, tellement spécifique, puis il est comme pratiquement impossible à apprendre. Nos franchisés, c'est du monde passionné, soit de l'entraînement, le sport, peu importe, mais ils en ont consommé des suppléments. Tu n'as comme pas le choix parce qu'à partir de zéro, c'est tough. Là. C'est vraiment tough. Mais si tu connais les BCA, les EA, tu connais les pré-workouts, tu as juste à flipper le produit, à regarder la formule, puis tu connais la formule. Mm-hmm. On n'a pas vraiment le choix, mais il faut trouver du monde qui connaisse déjà ça. Au début, les premiers franchisés qui nous ont approchés, c'était des passionnés de l'entraînement qui voulaient faire ça de leur vie. Là, aujourd'hui, on a peut-être plus du monde aussi d'entrepreneurs, des entrepreneurs, du monde qui voit que la business marche, qui disent on va investir là-dedans. Mais à la base, il faut tout le temps que ce soit du monde qui fit avec nos valeurs. Puis aujourd'hui, on a le luxe aussi de choisir nos franchisés. Nos franchisés qu'on a sont tous bons, ils font tous une super de bonne job, puis ils veulent tous ouvrir plus de magasins. Il y en a un qui avait plusieurs magasins, il les a vendus à un autre, mais c'est quand même resté dans le groupe pareil. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut choisir nos franchisés. Les employés en magasin aussi, c'est quand même relativement facile vu que notre brand est connu, on est un peu partout.
Puis il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont venir travailler en boutique. Pourquoi? Parce que crème, ils rencontrent 100 personnes par jour. Qui ont peut-être besoin d'un programme et d'une diète. C'est juste un win-win, encore une fois. Il y a un de mes amis qui est un de nos franchisés qui a une business de coaching. Je pense qu'il y a 20 coachs. À la base, il est parti chez moi à Terrebonne, dans mon magasin. Il était entraîneur au BuzzFit. J'ai dit, lâche ça, man. Pars-toi à ton compte. Les yeux fermés. Ça va être tough au début, mais dans un an, tu vas être content. Aujourd'hui, le gars, il y a 4 gyms, il y a 22 entraîneurs, puis il y a genre 5 shops santé. Là. Fait que, tu sais, son premier move le menait à là aujourd'hui, mais son premier move, c'était venir en arrière du comptoir puis essayer de trouver des clients. C'est souvent ça. Heureusement, tu sais, pour eux, avec ce qui est passé aussi, il y avait beaucoup de difficultés à trouver des employés. Nous, on a été quand même choyés. C'est plus dur au niveau maison-mère, niveau shop santé, de trouver un directeur, un bras droit, peu importe c'est quoi. Parce que même si tu es bon pour exécuter, il faut que tu connaisses les suppléments. Parce que ça revient à ce que je te disais tantôt. Tu me dis, hey, je commande 5 palettes de chaque saveur, ça va coûter 100 quelques mille. On fait ça là. Quelqu'un qui est allé à l'école, il va me dire, hey, ta décision n'est pas rationnelle. Mais moi, je vais dire, ouais, mais je m'en fous. J'en ai besoin demain. Oui, parce que mes magasins en veulent hier. Les magasins en veulent. Il y a un hype là-dessus. Il va dire, oui, mais on pourrait trouver quelque. Non, c'est pas. Fait faut que tu aies quand même la notion de c'est quoi un produit, qu'est-ce qui est à mode. C'est tough pour elle à ce niveau-là, trouver du monde pour prendre des décisions. Il faut que tu connaisses les suppléments, tu n'as comme pas le choix, ou que tu commences au moins à en consommer. Là. Pour les business qui sont un peu, pas dinosaures, mais qui ne mettent pas de l'avant leur brand, est-ce que tu pourrais dire que le brand Shop Santé aide à recruter, de venir travailler pour une business comme Shop Santé qui innove? Est-ce que vous l'avez vu, ça, tranquillement, pas vite, la fierté de venir travailler pour Shop Santé ou de voir que le brand a un impact, pas juste sur ta clientèle qui rentre dans ton magasin, mais sur tes employés à l'interne? Ben, en tout cas, j'ose croire que tous nos employés sont heureux. Parce que moi, je pense que je suis comme le mononcle un peu. Là, je rentre puis j'ai du fun avec tout le monde. C'est sûr qu'il faut être sérieux, mais non, je suis prêt à dire que tout le monde aime son emploi. Est-ce que c'est leur emploi de vie? Peut-être pas, mais au moins, ils vont avoir eu un bon passage chez nous. Puis ils vont avoir fait une bonne job, ils vont être de bonne humeur. Puis si quelqu'un m'appelle pour faire une recommandation, ben on a eu du fun. Fait que ça va être un oui. Là. Puis maintenant, dans le fond, je veux parler un peu du succès financier parce que veux pas, ça vient avec la game. On est là un peu pour ça. À un moment donné, il faut en faire de l'argent. C'est beau de. Puis des fois, on en parlait justement de rentrer dans le podcast, c'est un peu tabou, justement, cette partie-là. Est-ce que, justement, maintenant, tu réalises ou vous réalisez, parce que je veux parler des autres boys aussi qui sont là, parce que ça s'est fait à 4, cette business-là. Est-ce que, justement, maintenant, vous êtes capable de prendre un step back et de dire, OK, on est dans une position financière confortable, ou est-ce que là, on est capable de sélectionner nos moves puis de, justement, commencer à penser à votre futur, de voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ça, avec cette belle argent-là que vous êtes en train de créer, cette richesse-là? Oui, bien c'est sûr que même à ce jour, on est encore tout le temps, on réinvestit la majorité de ce qu'on fait parce qu'il faut que ça continue à grossir. Tu sais, comme Dom, il disait tantôt, commander 20 000 kilos de protéines, c'est pas gratuit. Ça se paye, puis il n'y a personne qui te donne de terme. Fait on réinvestit beaucoup, mais tu sais, oui, mais c'est quand même récent aussi que, je vais utiliser le terme, ça commence à rentrer. Là. Ouais. C'est long là, au début parce qu'il a fallu qu'on achète des bâtisses. On est rendu avec 5 unités ici à Blainville. Fait faut que tu les payes, là, puis à un moment donné, ils ne financent pas à 100% non plus. Là, heureusement, on est rendu à un endroit où, comme on a une belle business, ça fait des années, on est solide, on a des bons chiffres, on passe à TV, fait que veux pas, on a un petit peu plus de notoriété. C'est plus facile avec les banques, mais au début, c'est non, man. Fait que tout le monde, fait que là, on a un peu le réflexe aussi d'être, je vais utiliser le terme frugal, je sais pas comment ça se dit en français, mais on est frileux un peu à dépenser, puis on se garde pas tant que ça, on commence un peu, mais je vais parler pour moi, tu sais, plus un gars d'expérience, j'aime ça voyager, je suis un fan de basket, fait que je vais aller voir des games, des trucs de même, mais comme on en parlait tantôt, tu sais, ce matin, j'ai reçu mon auto, puis je me suis toujours dit, à 30 ans, faut que j'en aie une Porsche Targa, parce que c'était comme mon auto-drive, ou une Aston Martin, c'était un ou l'autre, puis j'étais pas vraiment décidé. Bref, je l'ai eu ce matin, puis tu sais, j'ai attendu, j'aurais pu le faire l'année passée, j'aurais pu le faire à 30, j'aurais pu le faire à 29, j'aurais pu le faire à 28. Mais à un moment donné, il y a tout le temps le paiement qui est comme... Ouais. Fait que tu sais, oui, à un moment donné, ça vient, mais j'ai eu ma première maison aussi, j'habite à Blainville, j'ai fait construire custom de A à Z. Fait que, tu sais, oui, ça vient, mais on n'en parle pas beaucoup. Puis ça revient à ce que tu disais, c'est tabou. Comme moi, j'en parle avec mes amis proches, j'en ai peut-être 3 ou 4, dont Dom. C'est tough, en parler, comme de le montrer, je trouve que c'est tough. Puis j'en parle souvent à ma blonde, comme un peu ce que toi tu fais ou ce que Jules Aroun fait. En parler ouvertement, je suis comme, quand les gars sont courageux, man. J'ai tout le temps l'impression que vous allez vous faire lancer des roches, mais en bout de ligne, il y en a qui sont inspirés par ça. Là, il faut le faire aussi à un moment donné. Là. Vraiment, moi, je pense que
si je te pose la question, mettons, est-ce que la destination où tu es rendu en ce moment te rend plus heureux que tout le process que tu as vécu? J'ai toujours été un gars de processus. Moi, tu sais, j'ai fait du bodybuilding longtemps. Mais est-ce que tu as enjoy la ride des 6-7 dernières années? C'est ça. Moi, c'est plus la ride que la destination qui me fait vibrer, si on veut. Quand je faisais du bodybuilding, moi, c'était point A à point B, je trouve hot. Là. Faire le show, c'est cool avec le spray tan, mais c'était de me voir changer à chaque jour. Puis c'est un peu ça qu'on fait avec la business aussi. Tu sais, moi, d'être capable de commander 5 palettes de Prime, puis d'être la première chaîne au Canada de l'avoir. C'est là que tu vas chercher. Tu sais, moi, ça m'a donné un petit frisson. Là, j'étais assis à mon bureau, puis là, j'ai dit à ma blonde, aïe, un frisson. Tu sais, t'es comment cool. Elle est fière de moi, elle me veut pas. Puis on en parlait tantôt aussi. En 2012, je suis allé avec un de mes meilleurs chums, Billy, à Toronto. J'ai fait 2 heures, 3 heures de line-up pour serrer la main à Jay Cutler. Puis la semaine dernière, il a demandé mon numéro à un de nos fournisseurs qui est un de ses amis. Il me dit « Hey, tu peux-tu me mettre en contact avec ton ami des magasins de Montréal? » Mais tu sais, ça, c'est moi. Là. Ben, c'est nous, mais là, c'était moi parce que c'est moi qui entretiens la relation fournisseur. On s'entend. Fait que tu sais, le gars, il m'a comme texté, man. J'y ai pas dit, je lui parlais du fou. Là. J'ai dit, hey, j'ai déjà fait 3 heures de line-up. Mais tu sais, j'en parlais avec mes chums, je prenais des screenshots, tout. J'étais au téléphone avec Jay Cutler dans mon bureau chez nous, avec mes pantoufles. Puis là, j'étais après planifier un tour qui va venir dans les magasins. C'est débile. Serrer la main à Sébastien Gobeil en 2012, dans le fond, parce que là, ça va être des petits gars qui vont être là pour serrer la main. Donc, c'est sûr que la destination est nice. Quand je fais des moves de même, moi, ça me fait vraiment triper. Puis, tu sais, aller à Toronto, parler avec des fournisseurs, puis sortir des serveurs exclusifs, je trouve ça vraiment hot. Mais la ride... Tu sais, moi, le 1er mai, je le sais qu'on va se lever, puis on va être comme... Ah, on est dans la marde, man. On a trop de commandes, puis il faut les faire, mais... C'est cool, je vais me lever, puis je vais aller, puis on va tout être là, puis on va triper, man. Allez les mettre dans la marde, justement. Allez les mettre dans la marde, c'est bon. On veut voir à 4 h du matin les stories à Seb. Ouais. Si on parle de destination, Seb, où ça s'en va, Shop Santé, je veux dire, le train, là, le train est à 100 000 à l'heure en ce moment. Le charbon se met tout seul. Le charbon, il se met tout seul, ça se cultive. Puis des fois, c'est ça qui est créer du momentum. Créer du momentum, des fois, dans la vie, ça peut être tough, mais garder le momentum, puis de continuer, moi, je trouve que c'est encore plus tough, justement, parce que souvent, tu as des expectations de la clientèle, du monde en général, de plein de trucs, puis que tu veux garder le momentum. Si je parle de destination, Shop Santé en ce moment, ça s'en va où? C'est quoi les plans? De ce que tu peux nous dire, bien évidemment, ça s'en va où, ce beau train-là? Bien, c'est sûr que, tu sais, on veut garder le momentum. Là, je me répète, mais c'est en faisant des bons moves, justement, comme la pub qu'on fait là pour notre vente dans la fin de semaine. Ouais. On a copié un peu le genre de concept chamois, un peu cheesy. Le gars cringe un peu. Fait on est allé à ce niveau-là. Fait que, on essaie d'innover chaque pub justement pour garder notre clientèle comme à l'affût. C'était hot. Pour vrai, moi, très belle. Ouais, chapeau à Gab encore, c'était son idée, puis c'était super. Rentrer des brands comme Prime, le move qu'on a fait avec Cibum il y a 1 an ou 2, des trucs comme ça, c'est de garder justement le hype, le momentum. Mais sinon, nous, on s'en va, ben, tu sais, on voulait, je vais dire, dominer le Québec parce que je pense qu'on le fait. On a plus de boutiques que nos compétiteurs mis ensemble, probablement. Mais le prochain move, c'est quand même de sortir du Québec. Veut pas, à un moment donné, on ne veut pas rester au Québec. On a des idées de grandeur, on a des idées, on veut des gros circuits, on va aller loin. Il y a pas mal à ça. On grossit, let's go, pédale au fond. C'est ça, on sort à gauche, on sort à droite. Fait qu'on s'en va en Ontario. On a notre franchisé Joe, qui a le magasin à Gatineau et à Elmer. Il va à Ottawa, à la recherche de locaux et tout. Fait que c'est sûr que tu travailles derrière ça. C'est rare que tu trouves ton local one-shot. Tu es comme, oh, yeah, c'est home run de suite. Il y en a trouvé un, il l'a perdu. C'est de même pareil. Puis on ouvre aussi au Nouveau-Brunswick. Fait qu'on a nos franchisés de Chicoutimi, que leur gérant vient de là-bas. Fait que lui va aller là-bas, ils ouvrent ça ensemble. Puis éventuellement, c'est qu'ils veulent en ouvrir d'autres. Fait que c'est ça, c'est juste de spread out à l'est et à l'ouest. Je pense que niveau est, ça va être plus facile niveau maritime. Parce qu'il y a beaucoup de villes anglophones, majoritairement francophones, excuse-moi. Fait qu'on va essayer de s'établir là-bas. Puis après ça, c'est juste d'aller ailleurs. T'sais, on se le fait dire par les fournisseurs que nos compétiteurs, même à l'extérieur, regardent ce que nous, on fait. On se le fait dire, tu sais. Puis on les voit aussi nous copier. Il y en a qui ont fait un meuble de vrac, puis pour vrai, identique au nôtre. Comme, c'est juste poche. Mais en même temps, c'est cool. C'est comme mitigé un peu dans tes émotions. Mais on le sait. Là, fait, c'est de trouver les bons brands, bâtir des belles relations pour sortir. Puis on travaille là-dessus. Là, Puis je me pose, je sais pas si toi, des fois aussi, tu te la poses la question, mais mettons, comme à Carignan, ou des fois, je passe devant des shops santé où les ouvertures, je vois les stories puis tout ça, c'est des line-up de monde. Ouais. Puis, en fin de semaine, il va en avoir des line-up. Là, en fin de semaine, il va en avoir des line-up. Puis c'est pour la santé. C'est tellement beau de voir ça. Ça, c'est la première affaire. C'est tellement beau de voir ça. Le monde qui prennent leur santé à cœur puis qui vont dans un bel endroit pour faire ça puis encourager une compagnie québécoise. Mais justement, qu'est-ce qui crée le buzz
de tout ça, de Shop Santé dernièrement? C'est quoi le buzz qui est créé derrière? Mais que selon je toi, pense que c'est un mélange de tout. Là, je me rappelle l'année passée, en avril, avant notre vente futée, justement, je m'en allais à Toronto avec 2 franchisés puis Alex. On s'en allait voir une game. Dans le fond, on était invités dans la loge BioSteel, puis on était allé voir une game des Raptors. Puis j'étais dans l'avion, puis j'ai dit, s'il y en a un magasin qui fait, je me souviens pas c'était quoi le chiffre, j'avais dit comme 30 000 de ventes le samedi, je vais fou. Mais la majorité ont fait ça. Ouais. Fait que, finalement, je suis pas very fou parce qu'il faut que j'aille travailler. Puis là, on s'est fait vraiment défoncer par les commandes. Mais le hype, je pense que c'est un mélange de tout. Pour vrai, les produits qu'on tient, tu sais, on a les gros brands québécois. Ici au Québec, on aime ça encourager le Québec. Fait que, on a les gros brands québécois, on a les brands cool aussi, plus lifestyle américain. Tu sais, on a Ghost, on a Prime, on a la marque Asigbaum. Fait que, puis on a aussi tout le côté des sirops et tout qui est vraiment populaire. Les bars, le petit côté sucré, mais sans les calories. Fait que je pense que c'est vraiment comme d'offrir un 360. Puis c'est sûr qu'on est présent sur les médias sociaux. On sort un peu de l'ordinaire aussi avec nos branding, nos pubs. Je pense que c'est un mélange de tout, honnêtement. Là, tout le monde fait un bon travail. Puis tu sais, nos protéines aussi. Notre ISO chocolat noir que je t'ai donné, tu vas pouvoir goûter comme ça a vraiment été un coup de circuit. Puis en même temps, c'était comme un couteau à 2 tranchants parce qu'on était tout le temps back-order. Là, on en avait, mais le monde venait legit acheter des 25 livres. Là. Parce qu'ils ne voulaient pas en manquer. Là, on a réglé le problème, on a stocké, on a géré le cash flow pour le lab, on a tout le temps 2 PO de côté. Mais c'est un peu le mélange de tout, je pense, c'est d'être différent, d'offrir de quoi de différent, puis d'avoir aussi ce que tout le monde a aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est un tout. Là. Combien d'ouvertures vous voulez faire de plus au Québec? Je sais pas le chiffre exact, mais je pense que c'est 8. Fait qu'on va se ramasser à comme 37 boutiques au Québec. Ça, on en revient à ce qu'on disait tantôt. Tu sais, l'ouverture à Carignan, moi, j'étais là, je comprenais pas ce qui se passait. J'étais comme Carignan, c'est quoi? C'est un village, là. Tu sais, j'étais là, il y a des champs. C'est ma ville. Il y a des champs, là, j'arrive, un IW, là, le Shop Santé est là. Puis quand je suis sorti de là, j'ai appelé Dom, j'ai dit, pour vrai, man, faut ouvrir à Mascouche, là. Ouais. J'ai dit, fuck off, on va le faire, là, tu sais. Puis j'ai déjà trouvé mon local, puis tout. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui est capable d'ouvrir un magasin vite, c'est nous, là, parce qu'on en a ouvert 29. Je dis, oublie ça, je le fais. Je vais être le 30e magasin cet été. Il va y avoir du monde en masse. Il va y avoir beaucoup de présence de gros athlètes que j'essaie d'avoir pour que ça soit un événement. Vu que c'est notre 30e, je veux que ça soit vraiment le plus gros événement. Puis ça va être probablement dans l'été, fin août, début septembre, on va être confortable dehors. Fait que, non, c'est un autre 8. Après ça, c'est de sortir. Là. Malade. On s'en va voir la fin. C'est tellement bon qu'il passe. Qu'est-ce que tu dirais à ton Seb un peu plus jeune qui commence en business puis tout ça? Y a-tu des trucs que tu dirais qui sont vraiment importants, qu'au cours des 7 dernières années, tu disais, moi, si je peux mettre le doigt là-dessus, ça m'a vraiment, vraiment aidé dans les dernières années. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un ou à Seb plus, pas jeune, mais qui commence dans le business? Si je retourne à ma version de moi-même quand j'étais jeune, ça serait vraiment plus de prendre le temps, je pense. Ouais. Tu sais, souvent, tu es tellement enseveli dans le travail que tu prends pas le temps de réaliser ce qui se passe. Je veux pas, comme on dirait que j'ai cligné les yeux puis on s'est rendu à 30 boutiques. Fait que c'est vraiment de réaliser ce qu'on fait, tu sais, puis j'étais un peu comme, j'aime pas tant ça, me mettre de l'avant, mais j'ai décidé que j'allais le faire parce que je trouve ça nice, tu sais, la discussion qu'on a en ce moment est incroyable, là, tu sais, c'est cool de parler des affaires de même, puis ça peut inspirer juste une personne à faire quelque chose de sa vie de différent, de sortir des sentiers battus, c'est ça, puis j'aurais aimé ça, justement, peut-être avoir quelqu'un qui l'aurait fait pour moi. Mais si j'avais retourné en arrière, je me dirais comme, prends le temps juste de réaliser ce que tu fais, puis aussi, c'est essayer de tout mixer ces offres-là, comme prendre peut-être plus de temps aussi pour tes relations. Est-ce qu'on pourrait avoir un shop podcast, peut-être? J'aimerais ça pour un shop podcast. C'est niaiseux, mais j'en ai parlé avec un de mes amis hier, je pense. Ouais. Ça serait cool, man, de faire ça. Là, mais... Vous avez tellement une belle... je pense que vous avez une belle niche parce que, justement, vous touchez monsieur et madame tout le monde de l'éducation, autant les fournisseurs, les produits, qu'est-ce qu'il y a, puis de conseiller le monde. Puis, non, moi, je pense que Seb aussi, il en a beaucoup à raconter au monde. Vous avez tellement de belles histoires. Puis, c'est sûr que niveau invité, tu sais, mettons, si on fait des success stories, ben j'en ai quoi, 29, là, tu sais, toutes mes franchisés ont bien réussi. Plus les brands aussi. On a les brands, tu sais, j'ai plein de fournisseurs, j'ai plein de monde que je peux... J'aimerais peut-être ça, je sais pas, peut-être éventuellement, c'est sûr que là, je manque de temps. Il y a plein d'affaires que j'aimais faire aussi que je mets un peu de côté parce qu'on est occupé puis j'aime ça quand même. Tu sais, en ce moment, on en parlait tantôt, mais on a tous eu des downs. Moi, quand il y a eu le COVID puis qu'ils ont fermé les gyms ici, ça m'a vraiment... ça m'a mis à terre solide là, pour elle. Tu sais, ma blonde a probablement eu peur à un moment donné, là, mais
on s'en est sorti, tu sais, veux pas, j'ai des bons amis. Fait que ça s'est bien terminé. Puis là, je suis comme de retour, une motivation haute. Puis tu sais, on est tous primés, man. On veut que ça marche. Puis, tu sais, il y a un stress financier, mais le stress financier, il n'est plus vraiment là non plus parce que tu réussis à t'en mettre de côté. Ouais. Puis, veux pas, tu sais, tu développes des assets aussi. Tu sais, on a les bâtisses ici. Si ça plante, on les vend, puis ça finit là. Ouais. Puis, on a notre comptable qu'on appelle la police. Quand moi, je m'amuse à acheter des affaires c'est des 100 000 et plus, elle m'appelle, elle me dit, là, Seb, c'est parce que tu dépenses trop. Je dis, mec, il y a 2 millions d'inventaires, là. Faut que ça... Au pire, on va le vendre, là. Ah ouais, c'est ça. Genre, c'est pas stressant, là. Tu sais, jour 1, j'avais rien, là. Fait que là, tu me dis, j'ai tout ça, puis je fais des moves de même, puis tu me stresses. Ouais. Ouais, on va s'en sortir, il n'y a pas de stress, là. Nice, mais Seb, je veux te remercier vraiment, je veux te féliciter. Puis toi, puis I wish que je pourrais rencontrer tous les boys puis vous dire good job, mais tu passeras le mot au fondateur de Shop Santé. Quel bel business. Puis d'un gars qui vient d'un, comme tu disais tantôt, d'une histoire familiale qui l'a pas eu facile, puis qu'en plus, là, tu show up. Moi, je te souhaite juste de continuer d'inspirer des boys comme moi, parce que tu m'inspires, puis de continuer à, je vais dire, sauver des vies, parce que Shop Santé, j'ai l'impression que si vous allez dans un Shop Santé puis vous faites éduquer comme il faut puis vous prenez ça au sérieux, vous allez régler une grosse partie dans votre santé, ça c'est sûr, certain. Fait que... Ça a toujours été important aussi, tu sais, chez Shop Santé. C'est un peu pour ça qu'on a switch vers le modèle franchisé. C'est que tu es le propriétaire de la boutique. Ouais. Tu peux pas mal servir le client. C'est à tous. C'est ton gagne-pain. C'est lui qui te permet de nourrir ta famille, payer ton hypothèque, tout. Fait que ça faisait juste du sens, puis... C'est ça un peu. On voulait pas faire de vente à pression, c'était de bien conseiller le monde. Tu sais, on leur demande qu'est-ce que tu fais, quel genre d'entraînement tu fais, c'est quoi ton objectif. Après ça, on y va. Là. On fait pas comme prends ça, ça va fonctionner. Tu sais. Malade. Puis en tout cas, si vous regardez le podcast live, finissez le podcast, allez sur Shop Santé, commandez en ligne, puis mettez-les dans le jus, c'est ça qu'on veut, allez commander quelque chose qui est vraiment important pour vous. Puis sinon, allez commander un Prime ou sinon de la protéine en vrac, justement, chocolat noir, vraiment important. Ouais. Merci Seb pour ton temps, j'apprécie tellement que tu as fait ça avec moi. J'espère de continuer de voir grandir puis de voir fleurir comme ça. C'est tellement beau de voir aller, je suis vraiment content de t'avoir eu. Like, subscribe, allez voir aussi Seb, ton profil, il est-tu privé? Ah, je le déprivé. S'il te plaît, faites ça, allez suivre Seb, c'est vraiment important. Allez suivre Shop Santé aussi pour voir les coups marketing qu'ils font. Ils pensent un step en avant de tout le monde. Subscribe, like, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous avez pensé. On se voit dans le prochain épisode. Merci, guys. Merci. Youhou!